La troisième des 6 étapes du circuit 2018 du Grand Indoor FFE AC Print s'est déroulée à Lyon lors de la 24e édition d'Equita Longines. Le célèbre salon est le plus grand rassemblement équestre d'Europe, faisant partie du circuit Coupe du Monde FEI. Pour les 58 engagés sur le Grand Prix du Grand Indoor, le rendez-vous annuel de Lyon est donc prestigieux. Au programme de votre magazine, la rencontre avec l'écurie McDonald Aix-en-Provence, Concept Sol, et de ses 3 cavaliers, Yanis Grégoriades, Brice Brassard et Valentin Singer. Côté sportif, c'est encore une fois Benoît Cernin qui remporte cette 3e étape avec Une Amour du Suyer. La team Orvette Artropique est sur la première marche du podium. La rencontre avec Olivier Robert, l'acteur Guillaume Canet, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand Indoor, le MAG. Pourvu d'installations remarquables, avec ses 11 carrières, ses 802 exposants et plus de 3500 chevaux présents sur les 140 000 m² du parc Euroexpo, le salon d'Equita Longines reste un événement annuel incontournable. Au-delà de l'événement populaire, avec ses animations, ses spectacles, ses exposants, ses éleveurs et son pôle santé, Lyon est aussi le rendez-vous des compétitions. Jeunes cavaliers, amateurs, professionnels, stars du saut d'obstacle, du dressage, de l'attelage et de l'équitation western, tous se sont retrouvés à Lyon. Un événement qui vise donc un large spectre. Alors il y a plusieurs directions dans cet événement, on va dire. Il y a le sport de très haut niveau d'équitation traditionnelle, on va dire, avec le saut d'obstacle, le dressage, l'attelage et ces Coupes du Monde, puisqu'on accueille 4 Coupes du Monde FEI cette année. Et on a également le niveau national, puisqu'on a tout un gros partenariat, on marche vraiment main dans la main avec la Fédération française d'équitation. Et nous avons tous les circuits pratiquement qui sont organisés par la Fédération française d'équitation, puisqu'on a le French Tour, le Dress Tour, l'Amateur Gold Tour, on a le Grand National, avec ces équipes qui sont vraiment formidables, puisque même nous avons 3 équipes du Grand National avec 3 cavaliers. Et on est très heureux de pouvoir contribuer nous aussi au développement de notre sport et à toute cette mise en place de la Fédération française d'équitation pour faire évoluer nos cavaliers, faire évoluer notre sport. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. De nos cavaliers des écuries du Grand National, nous avons 3 cavaliers qui vont participer au CSI 5 étoiles Coupe du Monde cette année à Lyon. Donc je crois que c'est une belle façon de montrer le dynamisme et la transmission de notre sport et le dynamisme également de la fédération pour faire avancer les cavaliers. Aujourd'hui, notre focus écurie est axé sur la jeunesse, avec l'écurie McDonald Aix-en-Provence Concept Sol. L'écurie du Grand National, c'est une histoire d'amis entre Valentin, Yanis et moi-même. Avec Yanis, on s'est retrouvés pendant l'étape du Grand National à Compiègne, où on n'avait pas d'équipe tous les deux. Et on s'était dit que, vu qu'on avait fait des bons classements dans les Grands Prix, pourquoi pas tenter de faire une équipe pour le Grand Indoor 2018. Pour pouvoir avoir un esprit de compétition avec des copains et également de faire des beaux concours avec des sponsors qui nous suivent. Donc c'est vraiment bénéfique pour nous. Nos 3 coéquipiers ne vivent pas dans la même région. Yanis a quitté Aix-en-Provence pour ses études. Je suis monté sur Paris début août et mes chevaux sont en région parisienne, frontière Normandie et région parisienne chez Xavier Garça, le père de ma copine, avec qui je travaille, et on a une bonne entente et on a pas mal de chevaux, donc c'est assez bien, on peut tourner assez régulièrement au concours avec des jeunes et des vieux chevaux. On est un petit peu dispersés en France, si vous voulez. Je suis installé dans le 01, dans l'Ain, pas très loin d'ici d'ailleurs, au Plantet. On a énormément de chevaux en préparation pour l'avenir, beaucoup de jeunes. L'année prochaine, on devrait avoir 5-7 ans en préparation pour les grosses épreuves. Donc ça, c'est très positif aussi. Énormément de jeunes aussi derrière, puisqu'en parallèle, je fais beaucoup les jeunes chevaux. En tant que junior, Valentin Singer concourt sur la Pro 1. Mais chose plus rare, il se frotte aussi à la Pro Élite, comme ses 2 coéquipiers, avec leurs chevaux de tête. Alors là, je suis venu avec mon cheval de tête Uncle Sam. C'est un cheval de 10 ans qui commence à avoir un petit peu d'expérience. C'est un couple qui est formé depuis 3 ans et demi maintenant. On a commencé en début de 7 ans ensemble.
Et puis on a gravi des échelons au fur et à mesure jusqu'à courir Grand Prix 3 étoiles. Donc ça se passe plutôt bien et on a quand même des bons résultats assez régulièrement. C'est un cheval très compétitif quand même, c'est vraiment un très bon cheval. C'est un cheval qui a quand même gagné le championnat Pro 2 en 2016, une médaille de bronze au championnat jeune cavalier. Il a gagné une Coupe des Nations en jeune cavalier aussi à Fontainebleau l'année dernière. Il a gagné le Grand Prix de 2 étoiles cette année aussi. Donc c'est vraiment un bon cheval et on essaye de continuer sur cette voie-là et de prendre vraiment de l'expérience. Alors ce cheval-là s'appelle Udit Vernet. C'est un cheval qui appartient toujours aux éleveurs, à monsieur et madame Lapp, que je remercie d'ailleurs pour leur confiance. C'est un cheval qui revient d'assez loin, entre guillemets, parce que c'est un cheval très compliqué, très difficile, avec énormément de caractère, qui est entier, qui est à même d'être approuvé incessamment sous peu d'ailleurs. C'est un diamant de Sémilly avec une mère papillon rouge, énormément de qualité, gros moyen. Et c'est un cheval qui va sauter à terme, je pense, du 4-5 étoiles, si c'est pas mieux. Voilà. Le but d'être venu ici, c'est également de courir sur la grande carrière internationale, donc du coup d'être dans le même bain que ceux qui courent le 5 étoiles. Alors c'est vrai qu'on est une équipe assez compétitrice, on va dire. C'est une équipe quand même qui a quand même des résultats assez réguliers avec des hauts et des bas, bien évidemment. Des bons chevaux, donc du coup on essaye quand même d'être le mieux placé possible. Après nous sommes quand même confrontés à de très bons cavaliers. L'objectif quand même, si on arrive à rentrer dans les 10 meilleures équipes à la fin du Grand Indoor, ce sera un bon résultat. Donc on essaye de courir les épreuves au maximum, on va dire. Et pour l'instant, on n'est pas trop mal placé, donc on va essayer de continuer nos efforts et on espère que ça va payer à la fin. Olivier Robert revient sur sa saison riche en émotions. Si j'ai 2 images à retenir, parce que évidemment être champion de France quand c'est la première fois, c'est bien sûr un moment particulier et extrêmement génial à vivre pour moi et puis aussi mon entourage, les propriétaires. Mais là, un des meilleurs moments quand même, ça restera Saint-Gall, une victoire dans la Coupe des Nations. Ça c'était un moment en équipe extraordinaire où Sopot, cette 2e place. Barcelone, j'ai eu tellement de moments extraordinaires cette année que j'arrive pas à en dégager un réellement. C'est la plus belle des épreuves, la Coupe des Nations, donc si quelque chose se dégage, c'est toujours une épreuve par équipe. À la fois, comment le circuit du Grand National a amené tellement de chevaux à haut niveau. On voit bien sûr le très beau classement d'Alexis de Roubaix au championnat du monde. Et puis ce cheval-là a fait gagner le Grand National à Royan en début d'année. Donc fatalement, c'est un circuit qui est une super préparation. Non plus ne pas en abuser, ne pas gagner que ça, essayer d'aller plus haut, mais c'est quand même la préparation absolument extraordinaire pour le sport dont on rêve. Ce week-end, c'est Tempo ou Van Gogh qui vont sauter la Coupe du Monde dimanche après-midi pour moi, mais c'est des chevaux qui faisaient le Grand National il y a un an pile ici. Alors pour nous, c'est tout à fait exceptionnel. Ce circuit est exceptionnel. Il est envié de beaucoup de monde, mais c'est tout à fait exceptionnel à la fin. Guillaume Fautrier revient sur une des difficultés du parcours, la ligne 8, 9AB. Donc, je viens de faire la connaissance du Grand Indoor de Lyon. Donc, c'est un parcours homogène avec des difficultés un petit peu tout au long du parcours. Après, je pense que celle-ci, spa double de verticaux, avec un choix de foulée, peut être un petit peu plus délicate. Donc je vais recompter la distance et puis on va regarder la difficulté. Si on arrive à tenir les 6 foulées avec un cheval qui a une grande action, le cheval pourra bien s'articuler à l'intérieur, ça ira, mais sinon je pense qu'il y aura une partie des chevaux qui ont peut-être un petit peu moins d'action, qui choisiront de faire 7 foulées pour ne pas être trop près du vertical de sortie. Ça permet de sécuriser un petit peu la difficulté du double de verticaux qui est un petit peu délicat. Sur les 5 jours des compétitions nationales et internationales pour les cavaliers de tout niveau, le Grand Prix 1,50 m du Grand Indoor se déroulait le jeudi avec 58 engagés dans l'épreuve. Le parcours dessiné par Jean-François Gourdin a vu 14 couples s'élancer dans la seconde manche, et pas des moindres. C'est encore une fois Benoît Cernin sur Une Amour du Suillet qui remporte cette étape en bouclant un second tour sans faute à 32 secondes et 86 centièmes.
Son coéquipier Jérôme Murel était également présent dans la seconde manche. L'écurie Orvet Artropig ressort encore une fois victorieuse d'une étape Grand Indoor et confirme ses ambitions à remporter le circuit. On est bien parti. Après, j'ai remercié Edouard qui a fait un petit point de temps. Et sinon, non, c'est vrai. Là, on peut monter plus sereinement pour la suite. Après, il faut quand même faire attention. Parce que la moindre petite chose, ça peut dérailler. Donc maintenant, il faut continuer comme ça. Un amour a sauté vraiment très bien. Il s'est retenu un tout petit peu le premier tour. Il a fallu que je sollicite un petit peu. Et puis après, au barrage, j'ai vu le parcours à Mathieu. Il fallait prendre tous les risques. Après, il y avait 7 foulées et on pouvait faire, mais j'ai pas tenté. J'ai fait 2 virages vraiment courts et je me suis dit, il faut laisser comme ça. Après, il ne faut pas prendre trop de risques non plus parce qu'après, il y a l'enjeu de l'équipe. Et Jérôme a fait 2 petites fautes et puis je me suis dit, il ne faut pas que je craque non plus. Et du coup, non, le cheval a répondu 100%. C'est Mathieu Billot, ayant qualifié ses 2 chevaux dans la seconde manche, qui termine sur la deuxième marche du podium avec sa jument de 9 ans, Vent du Sud Kerglen. Le couple boucle un second tour à 34 secondes et 75 centièmes. Ma jument a que 9 ans, Vent du Sud Kerglen, le Grand Prix était délicat. Elle a sauté magnifique, elle fait un premier tour sans faute fabuleux et puis au barrage, je pars au début en numéro 2. Je n'ai pas trop le choix, je prends des risques. Elle saute très bien, après j'ai pris des risques un peu sûrs parce que j'ai Shiva derrière. Elle a très bien sauté, il n'y a rien à dire. Après, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont vite. Et puis Benoît, c'est quand même mon plus grand rival dans ce Grand National. On sait qu'il va très vite, il passe après moi. Et là, je ne préférais pas prendre trop de risques. Il a très très bien sauté. Et voilà, après Benoît a pris des gros risques. C'est le meilleur qui a gagné, il était meilleur que moi, bravo à lui. L'écurie Lankar JLers Concept est encore une fois sur le podium. Et cette fois-ci, à la 3e place, grâce à la belle performance d'Arthur Dequet sur sa jument Taranantuelle. L'écurie Orvet Artropig, avec Benoît Cernin et Jérôme Murel, prennent de l'avance sur le reste du pool et sont en tête du classement avec 53 points. Lankar JLers Concept reste à la seconde place. 9 unités les séparent des leaders. L'écurie Spring Cheval fait son entrée dans le classement à la 3e place en totalisant 16 points. Au détour des 11 carrières que compte Equita Longines, nous avons pu croiser un certain cavalier coutumier de l'événement. Un participant riche d'une très grande popularité. Ouais, il y a Chambord qui m'a charrié dehors en me disant « Putain, moi j'ai fait 100 fautes aussi, on m'a pas applaudi comme ça ». Bon, je lui rappelle que lui il est cavalier, moi je suis acteur. Donc c'est peut-être pour ça que les gens m'applaudissent beaucoup. C'est un concours que j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il est tombé pile poil à un moment où j'ai commencé à faire du 2 étoiles, donc à passer vraiment à un autre niveau. Ça fait plusieurs années que je me qualifie pour le Grand Prix. Alors cette année, vu la qualif d'hier, je ne sais pas si je vais y avoir le droit. On va essayer de rectifier tout à l'heure. Mais en tout cas, ouais, avec mon autre cheval, parce que là c'est un cheval qui a 8 ans, qui est un peu jeune pour ça. Mais en tout cas, ouais, c'est un concours qui m'a toujours bien réussi. Puis j'adore l'ambiance, il y a un public très très chaleureux, il y a un côté très spectaculaire. La piste est magnifique parce que c'est un indoor, mais ça reste quand même une très très grande piste où on peut vraiment galoper et où il y a de la place. Enfin voilà, il y a tout pour passer un très très bon moment, quoi. Je m'épanouis énormément en faisant du cinéma, en faisant des films et tout ça, mais c'est pas la notoriété, le star system, c'est pas quelque chose qui me rend foncièrement heureux. Moi j'aime le sport, j'aime les choses simples et c'est vrai que quand je suis là dans le concours, je suis dans mon élément. J'ai voulu à un moment justement m'inscrire pour le Grand National et puis bon, on m'a gentiment expliqué qu'il fallait que j'attende encore un petit peu, que j'avais pas encore tout le niveau. Mais c'est un des objectifs pour moi pour l'année prochaine. Ouais. Donc je monte beaucoup en concours en fait, où j'arrive, j'ai la chance d'avoir un coach super qui est Frédéric Lagrange qui me travaille les chevaux. Et du coup, voilà, je viens de temps en temps aux écuries monter. Mais là, ces derniers temps, j'ai très très peu eu le temps de m'entraîner. Donc j'arrive, je monte à cheval au pied levé et puis voilà. Et puis quand ça se passe bien comme ce matin, là, c'est génial. Et puis bon, il y a des moments où ça grince un peu. Ouais. Le 4e des 6 rendez-vous du Grand Indoor FFE AC Print se déroulera au Mans du 9 au 11 novembre.